Alors, on s'indigne pas. Victoire du Barça, très belle victoire du Barça ce soir sur le terrain de Newcastle. Un terrain qui est réputé pour être difficile pour les adversaires. Mais ce que je veux vous leur demander, c'est quel adversaire? Est-ce qu'ils avaient déjà joué contre le Barça? Voilà, ils ont un peu une idée approximative de qui nous sommes. Tranquillement, tranquille. Alors, avant de débriefer ce match, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle semaine de Ligue des Champions. Chez moi, ça va, vous l'aurez compris. On vient de gagner, donc qu'est-ce que je peux demander de mieux? Oh bon Dieu, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, cette chaîne s'appelle Aninho. Ici, on parle du ballon, principalement du Barça et du Real. On parle également de toutes équipes, mais généralement, c'est en fonction de l'intérêt, de l'importance surtout du match. Donc, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Laissez des commentaires, ça va aider à faire grandir la chaîne le plus rapidement possible. So, pour revenir à notre match de ce soir, le Barça qui se déplaçait sur le terrain de Newcastle, le Saint James Park. Un terrain qui est réputé pour être difficile pour les adversaires. Mais comme je le disais tantôt, c'est quel adversaire? Voilà. Nous, le Barça, on vient, on gagne tranquillement, tranquille. On prend nos 3 points et on part chez nous, tranquillement. Tranquillement, bon, tranquillement, tranquillement. C'est un peu comment est-ce que je dis ça? C'est un peu un mot un peu fort pour ce match. Parce que quand même, on a un peu su. En début de match, ils ont voulu nous perturber un peu là, mais bref. On était sûr de notre force et puis voilà, c'est passé tranquille. So, donc, le match qui a commencé le Barça, dans quel contexte que ce match a commencé ce soir? Newcastle, avec son terrain de Saint James Park, qui est réputé pour être difficile pour les adversaires généralement. Et actuellement, le championnat, je sais même pas, ils sont quatrième, mais sur les 4 premiers matchs déjà de championnat, ils ont perdu un seul match face à Liverpool, à l'extérieur, je crois. Un match à l'extérieur, ils ont fait 2 matchs nuls sur le terrain et puis ils ont gagné un match dernièrement contre Wolverhampton. Et sur un terrain ce soir qui accueillait le Barça, un terrain qui est réputé, comme je l'ai dit, être difficile pour les adversaires. Je crois que déjà l'année dernière, ils avaient fait du sale au PSG, un PSG qu'on va affronter bientôt. Mais le PSG, on arrive, calmez-vous. Ils ont joué contre qui même? Atlanta. Vous jouez contre Atlanta et puis vous pensez que vous êtes arrivé. On arrive, on va vous croiser dans 15 jours. Et puis on va voir si vous ferez le malin. Bon, bref. Ok. So, donc voilà, en tout cas, c'était pas un déplacement dès le départ c'était pas un match qui était gagné dès le départ pour le Barça. Il fallait batailler et on l'a tout de suite compris avec l'entame du match, avec cette forte pression mise par cette intensité de Premier League. En tout cas, je ne sais pas si c'est une intensité de Premier League, mais plus qu'une intensité de Premier League, mais c'était une intensité vraiment. Donc cette intensité-là sur le Barça, d'entrée de jeu, mais voilà. Mais ouais, on est arrivé sur un terrain. Il y a terrain, effectivement. Voilà, donc ils ont mis la pression sur le Barça d'entrée de jeu. Le Barça qui a essayé bien que mal essayer de le contenir, mais c'était quand même difficile sur la première mi-temps. On a eu un peu un moment fort du Barça à partir de la 20e minute jusqu'à disons, la 40e minute. Et ensuite, le Saint-James Park, Newcastle qui a repris encore cette pression jusqu'à la fin de la première mi-temps. Voilà. Donc, voilà, la première mi-temps était quand même un peu compliquée. C'était pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer sur ce match. Voilà. Par contre, la deuxième mi-temps, voilà. Le Barça a tout de suite mis son empreinte sur cette deuxième mi-temps. On a, dans sa globalité, pour cette deuxième mi-temps, on a dominé. On a eu beaucoup plus de situations lors de la deuxième mi-temps. On a marqué des buts avec la personne de Rashford, qui a été très concret sur cette deuxième partie du match. Il a marqué un premier but de la tête facile, plutôt facile. Bon, mais quand même, il fallait faire ce geste-là. Un peu têter. Mettre de la force dans la tête et puis voilà, c'est qu'il a bien fait. Puis 1-0 pour le Barça et oulala, le deuxième but. Mais le deuxième but, quel but! Quel but! Ah, je savais qu'il avait une très grosse frappe, ça d'ailleurs je l'avais dit un peu plus tôt lorsque je publiais dans l'une de mes vidéos un peu plus tôt. Mais,
Il nous l'a prouvé encore ce soir. Avec cette frappe très précise, sous la barre, ça tape même la transversale et ça repique comme ça. 2-0. Voilà. Et après le deuxième but, je me disais, alors là, le match était plié, d'autant plus que c'est le Barça qui avait plus d'occasions. Et j'ai l'impression que après le deuxième but du Barça, Newcastle n'avait plus l'énergie. Et je pense qu'ils étaient un peu fatigués avec toute l'énergie qu'ils ont mis dans cette première mi-temps et ensuite dans la deuxième mi-temps. Bon, ouais, à la fin, il y a eu une réduction du score qui a un peu pimenté la fin de la rencontre, mais avec une très belle équipe de Barça et qui a su bien gérer cette fin de match avec la personne de Pedri. Oh là là, Pedri, mais quel joueur! Quel joueur! Je vous l'assure, aujourd'hui, je n'ai pas vu Pedri perdre un seul ballon. Bon, il en a perdu sans doute, mais voilà, quel joueur! Quel joueur! On a un joyau. Oh là là! Le Pedri est fort. Il est super fort. Ah là là, c'est quel joueur! Mention spéciale également à Jules Koundé sur son côté qui a bien su gérer Barnes sur son côté. Il a été même auteur d'une passe décisive sur le premier but de chose. Je pense qu'il fait un crochet, il revient sur son pied gauche, il centre du pied gauche, tête de Marcus Rashford, ça fait 1-0. Le match de Jules Koundé aussi bien. Le match de Garcia, notre gardien, mais il dégage une certaine sérénité ce gardien. Bon, voilà. Je savais qu'il était très explosif sur sa ligne de but, mais la sérénité qu'il dégage, et une chose est sûre, il y est pour quelque chose. Si le Barça sort de ce match avec 3 points ce soir, son arrêt du pied lors de la première mi-temps sur une contre-attaque de Newcastle, voilà, oh là là. Je la voyais clairement dedans. Mais il nous sort cette parade du pied à la manière d'un gardien de handball. Et voilà. Sur la deuxième mi-temps, il fait encore quelques parades, quelques arrêts. Même sur la dernière situation de Newcastle, une frappe à ras-de-tête qui est bien vrai qu'elle est sur lui, mais il la capte sans problème avec toute la pression qu'il y avait sur cette fin de match. Oh là là, on a un gardien, un super gardien. Donc, mention spéciale à Pedri, à Jules Koundé, à Garcia. Il y a quel autre joueur encore qui s'est dégagé de ce, et comment oublier Marcus Rashford qui est auteur de deux buts aujourd'hui, un doublé face à son ancienne équipe. Voilà. J'ai l'impression qu'il avait une chose, il avait un truc contre ces gars-là. Donc tu vois là, sa deuxième frappe, son deuxième but du moins. Ah là là, quel but. Quel but. Ok, le Barça s'impose ce soir facilement. Pardon, c'était pas aussi facile que ça, mais on a gagné. On a gagné. On a gagné. Oh là là. L'essentiel est fait sur ce match, c'est l'essentiel. Le fait d'avoir pris ces 3 points, c'est tout. Et voilà quoi. Et voilà. Donc, sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais comprenez-moi, hein, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Je suis tellement content ce soir de cette première victoire. On n'attend plus que le PSG. Et là encore, quel match. Quel match qui nous attend. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve.